Bonjour, merci d'être là. Merci de passer ce 45 minutes en ma compagnie. Et 45 minutes en fait pour gérer le stress et des stratégies pour rester en équilibre. Alors dans ce 45 minutes, d'abord, j'ai le privilège de passer ce temps avec vous. Et je tiens à préciser quelque chose d'important. Pendant ce 45 minutes, c'est un partage que je veux faire avec vous. Vraiment des choses qui pour moi sont importantes en lien avec la gestion du stress. Mais je n'ai pas la prétention de vous apporter la solution ou les solutions en lien avec la gestion du stress parce que je ne vous connais pas personnellement. Je ne connais pas toute votre histoire personnelle, tout votre bagage derrière. Alors, je vous invite vraiment à utiliser l'ensemble de vos connaissances, votre bagage, votre expérience et coller ça, en fait, avec ce que je vais vous partager aujourd'hui sur 45 minutes pour en finir avec le stress. Alors, je vous souhaite une belle présentation. C'est un privilège pour moi de passer ce temps avec vous. Alors, simplement pour débuter, au niveau du stress, d'abord, simplement vérifiez avec vous qu'est-ce qui vous stresse. Qu'est-ce qui vous stresse et vérifiez ce qui se passe tout de suite au moment où je vous pose la question. Que se passe-t-il? Quelles sont les situations? Certaines personnes, bon, peut-être pour vous, c'est la crise ou la situation économique. Peut-être c'est certaines conditions climatiques également. Peut-être c'est un patron. C'est peut-être également un conjoint, quelqu'un de votre entourage, les conditions routières, peu importe. Peut-être qu'il y a plein de situations qui vous occasionnent effectivement un certain stress. Mais je vous invite à aller un petit peu plus loin cependant. Comment vous savez précisément que vous êtes stressé? Comment vous savez ça? Oh, là, ça devient intéressant. Et pour aller un petit peu plus loin, lorsque vous êtes stressé, rappelez-vous une situation où vous étiez stressé. Habituellement, c'est assez facile. Cette situation-là, dans laquelle vous étiez stressé, ou quand vous êtes stressé, en fait, sur quoi portez-vous votre attention? Sur quoi portez-vous votre attention? C'est comme si vous aviez une loupe. Au moment où vous êtes stressé, on n'a pas de jugement sur la situation. C'est simplement avec la loupe, sur quoi je porte mon attention? Vous voyez? Et une fois que vous avez porté votre attention sur un aspect particulier, qu'est-ce que vous vous dites? Quel est le monologue intérieur que vous avez? Vous savez, cette petite voix qui commente en fait l'événement, qui commente la situation, en lien avec, entre autres, cette situation qui est stressante pour vous. Et quelle émotion vous ressentez? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que ça déclenche comme émotion à l'intérieur? Comment vous vivez ça, en fait, à l'intérieur? Est-ce que le résultat est satisfaisant pour vous? Si oui, ben c'est rare lorsqu'on est stressé, mais si le résultat est non satisfaisant pour vous, d'en prendre conscience, c'est un élément important, vous savez. Alors à ce moment-là, que faites-vous pour améliorer la situation? Un des éléments les plus importants, vous savez, au niveau du comportement humain, c'est d'abord de prendre conscience de certains phénomènes. Lorsqu'on prend conscience des phénomènes, ça nous permet d'agir là-dessus. Lorsqu'on ne prend pas conscience de ce qui se passe, en fait, comme situation, ce qui déclenche davantage nos émotions, ce qui déclenche également la fameuse cassette à l'intérieur ou notre monologue, bien, on ne peut agir lorsqu'on n'a pas pris conscience de certaines situations ou certains événements. Alors, lorsqu'on en prend conscience, bien, en fait, on n'a plus d'excuses à ce moment-là. Donc, on peut soit agir, mais soit attendre. La plupart des gens, et je ne sais pas si vous faites partie de ces gens-là, mais la plupart des gens, vous savez, arrêtent à cet élément-là, peuvent être en mesure de, oui, reconnaître sur quoi ils portent leur attention, reconnaître également ce qu'ils se disent comme monologue intérieur, reconnaître également, prendre conscience de l'émotion, et constatent que c'est insatisfaisant pour eux, mais ne posent aucun geste concret pour améliorer ou pour bonifier la situation. Donc ici, c'est un élément très, très, très important. Vous savez, c'est vraiment dans l'action que ça se passe, c'est pas dans la réflexion. Tant et aussi longtemps qu'on va rester dans la réflexion, qu'on va être insatisfait de notre situation, il n'y aura pas de changement. Il faut agir, simplement poser un geste concret. Vous voyez, et ça va faire une grande différence. Alors, si on continue, les sources de stress. Est-ce que vous êtes déjà questionné sur, ça vient d'où? Quelles sont les sources de stress ou par rapport au stress que moi je vis, par rapport au stress que vous vivez, par exemple? Tout à l'heure, peut-être vous avez identifié certains éléments que vous pensez qui étaient des sources externes de stress pour vous. Donc, c'est à cause, en fait, de l'environnement, c'est à cause du patron, c'est à cause du conjoint, c'est à cause d'un paquet d'éléments. Mais en fait, les stresseurs externes, quels sont-ils? Ils sont beaucoup plus limités que vous pourriez le croire.
Peut-être vous le saviez déjà aussi. Mais les stresseurs externes, en fait, ce sont ceux sur lesquels on n'a aucun espèce de pouvoir. Bon, par exemple, dans ce cas ici, vous avez la fumée de cigarettes, qui peut être un stresseur externe, mais la fumée, la pollution en général, l'ensemble des éléments, la poussière, une chaleur extrême, par exemple, peut être effectivement un stresseur externe, un froid très extrême, un bruit intense dépassant un certain nombre de décibels, vous voyez, ça, ce sont des sources de stress qui sont externes. Mais il n'y en a pas plus que ça. Vous voyez, si vous pensez que le patron, que le conjoint, conjointe, etc., vous stresse, quand on dit, dans le fond, arrête, tu me stresses, ben, en fait, non, le stress, vous êtes capable de faire ça toute seule. Au même titre que le stress, je suis capable de faire ça seul également. Donc, je me stresse quand il se passe certains éléments. Alors, si les sources ne sont pas externes, elles sont internes. Et c'est la bonne nouvelle, parce que lorsqu'on a effectivement, on prend conscience que ce qui déclenche davantage de stress à l'intérieur de nous, ce sont des éléments internes. Bonne nouvelle. On peut agir sur ces éléments. Et en fait, bonne nouvelle, on peut découvrir comment on en arrive plus précisément à se sentir stressé, plutôt que de chercher une cause ou un pourquoi, en fait, on est stressé. Alors, on va voir tout au long de la présentation, effectivement, des stratégies très simples, très concrètes qu'on peut mettre en action, justement par rapport au pouvoir que l'on a, pour finir par aborder, si on veut, ces situations-là que l'on considère stressantes, pour recadrer davantage à la fois les idées ou les émotions que l'on ressent. Mais c'est quoi le stress? On peut avoir plusieurs définitions. Je vous en propose une, en fait, qui est toute simple. Le stress, c'est une réponse d'adaptation de notre organisme à une situation qui est perçue comme quoi? Soit dangereuse, soit menaçante, vous voyez? Alors, soit qu'elle est perçue dangereuse ou menaçante, mais c'est vraiment la perception qui fait toute la différence. Une situation, à la base, c'est neutre. On va s'entendre là-dessus. Parce que vous savez très bien que vous pouvez vous sentir stressé par rapport à un événement, alors que vous avez un collègue à côté, un ami, quelqu'un de la famille, qui au contraire se sent stimulé pour le même événement et pour la même situation. Ce ne sont pas les événements qui déclenchent le stress, mais davantage la représentation que l'on s'en fait. Et là, attention. Attention au marteau de la culpabilité. Alors même si vous prenez conscience effectivement que vous êtes responsable, si on veut, non coupable, mais responsable du stress que vous ressentez à l'intérieur de vous, vous n'en êtes pas coupable. Simplement, comment vous en arrivez à ressentir cette situation comme étant stressante alors que quelqu'un d'autre pourrait la ressentir comme étant stimulante, vous voyez? Alors un petit peu plus loin. Le stress, certaines personnes pensent, je ne sais pas vous, mais certaines personnes croient que le stress, il ne faut pas en vivre. Il faut vraiment faire en sorte de trouver des moyens pour éliminer le stress de sa vie. Attention, le stress est essentiel. Le stress, il est vital. Et tellement, en fait, qu'un stress zéro, on est mort. Donc, il y a du stress positif. Le stress positif, on en parle peu, cependant. Le stress positif, c'est simple, en fait. On a à la fois l'excitation, qui est un stress positif, parce qu'on va avoir effectivement des palpitations cardiaques, on va avoir probablement un ajustement de la pression artérielle, on le sent dans notre corps. Tout le côté enthousiasme également, la passion, hein, c'est quelque chose qui déclenche en soi un stress positif. C'est excellent. Et ça, en fait, c'est relié beaucoup aux émotions positives que l'on ressent. Vous voyez? Donc, c'est le stress, d'une certaine façon, des gens qui sont en bonne santé. Parce que vivre du stress positif, c'est très, très, très stimulant, c'est très, très, très nourrissant, au même titre que lorsqu'on fait un effort physique. Hein, on ne fait pas un effort physique 24 heures sur 24, on fait un effort physique, oui, pour se tenir en forme. Le stress positif, effectivement, ça nous maintient en forme. Mais il y a également le stress négatif, quant à lui. Quant à lui, le stress négatif, c'est quoi? Ah, ben en fait, c'est nos peurs, c'est quoi? C'est nos inquiétudes, c'est quoi? C'est le sentiment d'insécurité que l'on reçoit. C'est en fait le stress qui est relié aux émotions qui sont davantage négatives, qu'on les ressent négativement, des émotions qui sont énergivores, qui nous drainent vers le bas, au lieu d'être des émotions qui sont davantage stimulantes, comme